Salut à tous. On se retrouve pour une petite review des épisodes 4 et 5 de Wakfu ayant été diffusés ce matin. Putain, j'espérais qu'il y aurait l'épisode 6. Quelle surprise quand j'ai vu une rediff du 3. L'arnaque. Évidemment, je rappelle que cette vidéo sera pleine de gros spoilers. Les préliminaires étant faits, en avant. Déjà, il faut dire que c'était de très bons épisodes. Et Lélie, la fille de Pimpin, parvient à prendre le lead quand il le faut, et à remotiver les troupes, qui doutaient après leur expérience traumatisante de l'épisode 3. Ouais, là où il y avait les illusions. Le personnage s'affirme un peu plus. C'est bien, et Ruel sert enfin à quelque chose. Bon, il aura sûrement son étage pour être développé, mais quand même, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été utile. Par contre, la romance entre Yugo et Amalia est tellement forcée et passée en speed. Il y a bien une scène où on les voit se rapprocher, mais ils auraient dû distiller ce genre de situation dans les saisons 1 et 2. Là, c'est trop tard. On sait très bien que les scénaristes préparent leur relation pour la fin de la saison. L'épisode 4 était quelque peu verbeux, ce qui a permis qu'on en apprenne plus sur les motivations des méchants. Il y avait même un message sur l'écologie et la maltraitance animale. Wow. Ça nous montre que les méchants de la saison 3 sont bien les opposés de ceux des anciennes saisons. Nox et Killby étaient prêts à mettre le monde en danger pour accomplir des objectifs égoïstes. Certes, Nox avait un objectif noble, revoir sa famille, et Killby voulait simplement être heureux, même si ça impliquait de détruire la planète. Quand on y pense, Yugo a fait la même chose dans les OAV. Il a mis le monde en péril afin de pouvoir sauver Pimpin. Les ennemis de cette saison ont une éthique inverse. Pour eux, le bonheur du monde est prioritaire face à celui d'un seul individu ou d'un petit groupe. Ils en veulent aux dieux qui n'interviennent pas pour aider les mortels en difficulté. Et ils veulent donc les remplacer. Mais je pense que leurs objectifs n'ont pas encore été tous révélés. Si le reproche fait aux dieux est de ne pas intervenir, alors ils vont logiquement les remplacer avec les enfants qu'ils ont endoctrinés. Une fois cet objectif accompli, et donc les dieux ayant été remplacés, ils pourront agir directement sur le monde, afin de le rendre meilleur. Donc un peu comme le ferait un dirigeant, mais à l'échelle planétaire. Oui, Dameko et sa clique semblent vouloir obtenir la domination mondiale. On dirait qu'on se retrouve face à une bonne vieille dualité. La sécurité contre la liberté. Est-ce que les dieux n'interviennent pas et les mortels sont alors libres de faire du monde un enfer? Ou est-ce que les dieux interviennent et transforment la planète en une énorme dictature, où chaque individu doit se soumettre aux prérogatives du plus grand nombre? Bref, on sent une grosse thématique pour cette saison. Par contre, le sketch avec les héros transformés en tofu, c'était pas obligé. On sent que c'était pour éviter de perdre l'audience la plus jeune. Mais quand même, à la fin de l'épisode, je suis resté un peu sur ma faim. Comme dirait le Major, It's not enough. More. I demand more. Et nous avons eu l'épisode 5, un des plus fous de toute la série. Un combat énorme entre Pimpin et Dark Vlad, qui est en fait Gulthard, qui est en fait le fils de Pimpin, et aussi son maître. Et oui, Gulthard est le fils du dieu Yop, dont Pimpin est la réincarnation. Ah, forcément, avec ça, il y a de l'enjeu. Enfin, on a eu un combat qui pétait. Enfin, on a eu un vrai duel parfaitement chorégraphié. Mais on nage dans le shonen. On a un côté très Senseiya, avec Pimpin qui demande aux autres de continuer sans lui. Comme n'importe quel chevalier de bronze face à n'importe quel chevalier d'or. Et Pimpin essaie d'assommer sa fille, de la même façon que Vegeta assomme Trunks face à Boo. Violence parentale. Et contre Dark Vlad, il attaque comme dans Hokuto no Ken. Mais franchement, cette fight était tellement belle. L'introduction déjà, avec Dark Vlad demandant à Pimpin s'il croit avoir le niveau. Et là, Pimpin lui fout des gros coups de boule, jusqu'à le mettre à genoux, lui fendre le crâne. Et là, il lui balance. La vraie question est donc la suivante. Et toi, as-tu le niveau? On se serait cru dans Gurren Lagann. Ah, j'en ai mis plein mon pantalon. Mais la réponse de Dark Vlad a un peu gâché la scène. Heureusement, la démesure de ce combat a fait de l'épisode un truc de fou. Avec Rubilax qui aidait quand il le fallait, se transformant de sa propre volonté en bouclier pour protéger Pimpin. Et au final, on a le disciple qui a enfin dépassé le maître. Et le père qui reconnaît son fils. C'est beau. Bon, la fausse mort des deux Yop était un passage obligé, même si on n'y croit pas une seconde. S'il reste bien 10 adversaires, alors Pimpin et Gulthard devront revenir pour en affronter un de plus. Bah ouais, ils sont 5 pour 11 étages. Le premier étage n'ayant pas été un combat. Forcément, chaque personnage devra régler au moins 2 étages. Donc, Pimpin reviendra pour taper un mec de plus. Donc il n'est pas mort enseveli sous la tour.
Alors, messieurs les scénaristes, inutile de faire ce genre de faux suspense. Par contre, il va y avoir un problème s'il continue de faire un étage par épisode. Il reste 10 étages à faire en seulement 7 épisodes, et j'ai peur qu'il rush la fin. Au final, un épisode pratiquement parfait. Parti comme ça, la saison 3 sera la meilleure de toutes. À présent, il faut attendre une semaine pour voir la suite, mais en attendant, on peut regarder les épisodes 1 à 5 en replay et en boucle. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour les épisodes 6 et 7.